Bonjour. Descartes nous suggérait que nos sens nous trompent et qu'il fallait goûter avec méthode pour arriver à une compréhension rationnelle ou raisonnable de la réalité. Comme nous avons deux mains, nous cherchons des raisonnements binaires, alors que le monde réel ne se réduit pas toujours à des ramifications binaires. Comme nous avons 10 doigts, nous utilisons un système numérique décimal, alors qu'un système à base 12 permettrait des subdivisions plus élégantes. Pensons seulement aux vers alexandrins. Nous nous représentons également la droite comme le plus court chemin, le plus direct, le plus normal dans l'espace, alors que notre planète est ronde et que dans l'univers, la trajectoire la plus rapide est la courbe. Nous tentons d'enfermer les réalités dans des modèles empreints de linéarité. Et nous sommes souvent déjoués par les phénomènes qui défient les prédictions et viennent falsifier nos modèles. L'approche chaotique de la réalité se veut une réponse à un sentiment de crise dans la méthode scientifique. Elle réintroduit les problèmes perceptibles comme objet d'étude et pose la non-prédictibilité et l'indétermination des phénomènes. Cette non-prédictibilité et cette indétermination se traduisent par des relations non linéaires, différentes des relations logiques auxquelles nous sommes habitués. Une telle approche nous invite à être à l'affût des irrégularités, des oscillations, du désordre apparent. Ce désordre apparent recèle cependant des régularités, ou plutôt un profil ou un motif constant d'irrégularité. C'est ce que l'on nomme le principe d'invariance d'échelle. Cette invariance d'échelle n'est pas seulement universelle au point de vue qualitatif, elle l'est également au niveau quantitatif. Cette invariance d'échelle, qui insère un ordre dans le chaos, introduit des règles itératives qui ont des conséquences considérables sur le discours et la pratique scientifique. Cette approche, qui fait une large place aux comportements exceptionnels ou déviants, porte cependant un regard semblable aux approches scientifiques courantes en ce qui a trait aux possibilités et aux limites d'un modèle explicatif. La quête d'une représentation adéquate et simple, ou d'une complexité limitée, ne doit cependant pas se faire au détriment de l'étude de la complexité engendrée par la prise en considération des divergences par rapport à un modèle général. Il ressort de tout ceci qu'une approche scientifique basée sur le chaos fait une large place à une volonté de généralisation des oscillations et des perturbations observables dans le cours de l'expérimentation. Cette généralisation passe par une recherche de périodicité, d'invariance d'échelle. Le temps est donc un objet d'étude incontournable, source de chaos et de renormalisation.